Yeah, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Si vous vous rappelez il y a peu, si je retourne dans le gestionnaire de mes vidéos sur YouTube et que je descends en date du 27 juillet 2017, donc de cette année, on peut voir uget, downsame hall, flashgot, linux min 18.x. Donc je présentais uget qui est un gestionnaire de téléchargement et je montrais comment l'intégrer, comment pouvoir faire appel à lui via entre autres Firefox et certains plugins. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va continuer dans la même lignée, on va voir Persepolis, qui est un gestionnaire de téléchargement. Alors, on pourrait se poser la question, mais a-t-on encore besoin d'un tel soft en 2017 ? Voilà. Certains en utilisent encore, mais je pense qu'il y en a de moins en moins. Ce genre de logiciel a été beaucoup utilisé au début de l'Internet, lorsqu'on avait des débits assez faibles. Voilà, donc ce genre de soft avait son utilité. Maintenant, je dois dire qu'avec les débits qu'on a, voilà, ce genre de soft, on pourrait se poser la question, est-ce encore réellement utile ou pas ? Enfin, quoi qu'il en est, certaines personnes utilisent encore des gestionnaires de téléchargement, ne fût-ce que pour attribuer un ordre de téléchargement quand on commence à downloader à la volée une multitude de fichiers. Donc, on ne s'éparpille pas, on va aller sur Installing. Alors, c'est un logiciel multiplateforme. Donc, Linux, BSD, macOS, Windows. Et quand on parle Linux, on parle Ubuntu et toutes les distributions dérivées, les variantes officielles, bien sûr, Arch, donc Manjaro, Fedora, OpenSUSE. Voilà. Donc moi je suis sous Mint, j'ai une VM sous Mint, donc je vais utiliser ces trois lignes de commande là. Voilà Mint. D'ailleurs je ne m'y suis pas encore connecté. Voilà qui est chose faite. Je lance une instance terminale. Alors, je pense que le copier-coller doit fonctionner, non? Oui. Voilà. Donc la deuxième ligne de commande, ce sera sudo apt update. Voilà. Et la troisième ligne, Persepolis. Donc, sudo apt install. Donc, Persepolis. Oui, je valide par entrée ou enter. Alors, ce soft est pas mal du tout. Maintenant, il n'est pas parfait. Voilà. Plus besoin de l'instance terminale. Persepolis. Je clique. Voilà. Voilà comment il se présente. Ok. On peut voir déjà qu'il a fait son apparition dans la zone de notification. Alors. File. Edit. View. Download. File d'attente. Help. Donc Q. Edit. Préférences. Style, vous pouvez choisir un style. Exemple, je vais mettre système. Là, je vais mettre blue. Ok. Ok, il faut relancer le soft, donc je quitte. Et je relance. Voilà. Ok. Et alors, la couleur bleue. C'est à vous de choisir. Ça, c'est un détail, donc moi, défaut. Ok, ok, je quitte et je relance de nouveau et je reviens avec le thème par défaut. Alors maintenant on va aller plus loin dans la configuration, préférences,
Alors, on peut choisir le type de police, la taille. Alors, Enable System Tree Icon, donc, ou icône. Donc, c'est pour avoir l'icône dans la zone de notification, dans le système trait. Alors, montrer une boîte de dialogue lorsque le téléchargement est terminé. Show menu bar. Donc, faire appel à une barre de menu. Donc, on aura plus cette icône-là, mais on aura une barre de menu ici au-dessus. Alors, regardez. Run Persepolis au démarrage, donc at startup. Ça ne fonctionne pas. On peut essayer, mais ça ne fonctionnera pas. Donc là, je suis dans préférences. Download option. 5, ça je vais laisser comme ça. Sauver sous, regardez. Donc le répertoire par défaut. Hein, donc moi, ce sera /home /bblx /download /persepolis. Et alors, répertoire temporaire. Et regardez, créer des sous-répertoires pour la musique et la vidéo dans le répertoire de téléchargement par défaut. Donc dans ce répertoire-ci. Notification. Donc émettre un son quand une notification arrive. On peut même régler le volume. Incroyable. Hein. Préférences, on a vu. Et customiser donc les colonnes. Ok. Donc les colonnes que l'on voit ici. Ok. Je vais aller vérifier si tout est bien pris en compte. Parce que j'ai un peu de doute. Non, je vois... Oh là, désolé pour le micro. Edit préférences. Non, je vois que tout n'a pas été pris en compte. Attendez, je vérifie. Préférences. Hop. 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 Ah, voilà. Hop. Ok, regardez. Edit, préférences. Et vous allez voir que si je redémarre... Si je redémarre mon système... Je peux même me déconnecter, hein, mais... Vous allez voir, donc je me déconnecte. Je me reconnecte. Et on va voir que Persepolis ne va pas se lancer au démarrage. D'ailleurs, je refais appel au soft. Edit. Préférences. On peut voir que pourtant la case est bien cochée. Si je me rends dans les paramètres système, que je descends, session et démarrage, démarrage automatique d'application, on peut voir qu'il n'y a pas eu d'entrée de créer. Hein? Ok. On peut en créer une. Ajouter. Non, on va faire Persepolis. Description, on peut mettre Downloads Manager. Et commande, soit on va mettre juste Persepolis, ou alors on va faire /usr/bin/Persepolis. À vous de voir. On va faire ceci, valider. Je vais vérifier si elle a bien été prise en compte. Ouais, c'est bon. Je ferme. Alors, on va carrément redémarrer. S'il veut bien. Petit bug. Ah ouais. Petit bug. Donc ce qu'on va faire ceci, ceci. Ah carrément. Machine. Redémarrage. Voilà. C'est pas bien de faire ça. C'est pas bien du tout. Écran de connexion, je me connecte et normalement le soft va se lancer au démarrage. Pas minimisé, mais il va se lancer. Voilà. Ok, donc ça c'est déjà réglé. Enfin, je préférais qu'il se lance minimisé. Sinon, ben, on fait un clic droit. Voilà, un clic gauche. Et regardez. Minimise to system tray. Voilà. Ok. Clic gauche. Show main windows. Voilà. Alors, je vais lancer
Firefox. Ça veut dire que là, jusqu'à présent, si je voulais utiliser Persepolis, ben, ce qu'il faut que je fasse, c'est regarder. Je vais faire Linux Mint. Je vais aller sur le site officiel, download. Je vais prendre Cinnamon 64 et je vais aller chercher ça en Allemagne. Donc je vais faire clic droit, copier l'adresse du lien, plus, et regardez, ben, il utilise le presse-papier. Donc il sait que j'ai fait une copie de lien. Ben là je fais OK. Regardez, c'est parti. Vous voyez, ça fonctionne bien. Mais moi j'aimerais faire autrement. Donc je vais faire hop, voilà. J'aimerais faire autrement. J'aimerais une intégration dans Firefox. Donc ce qu'on va faire, on va faire appel au module. Je descends, découvrir davantage de modules. Et comme dans mon autre vidéo, on va utiliser FlashGot. Si j'oublie le S. Voilà, FlashGot. Ajoute à Firefox. Installer. Redémarrer maintenant. Ok, FlashGot est bien installé. D'ailleurs, il a détecté des médias téléchargeables, mais sinon, je peux faire personnaliser, prendre l'icône et le mettre, je sais pas moi, allez, ici. Voilà. Alors, maintenant, vous allez voir, ça va aller tout seul. Je clique ici, plus d'options. Voilà, c'est cette fenêtre-ci qui nous intéresse. Alors, et hop là. Première chose. USR bin Persepolis. Donc je reviens dans ma VM. Ajouter. Il me demande un nom. Persepolis. OK. Alors, on va faire autre emplacement, ordinateur, USR, bin, et on va aller chercher Persepolis. M-N-O-P. Là, je suis où? A-O-D. Voilà. USR, bin, Persepolis. Alors, ici, important. Regardez. Donc, on descend, voilà. Je sélectionne, je copie. Et je colle. Ok, donc ça c'est fait. Je peux même faire... Ok. Donc maintenant, je vais rappeler plus d'options de FlashGot. Voilà. On descend. Alors ensuite, automatique download manager détection. Donc, dans quoi est-ce qu'il est? Dans Advanced, avancé. Je décoche. Alors, ensuite, il est dans FlashGot Media. Donc, dans FlashGot Media. Persepolis. Alors, après, il est dans Download. Téléchargement.
Je décoche. Alors, ben, je pense que c'est bon. Ouais, donc je reviens dans ma VM, je fais OK. On va tester ça de suite. On va une fois télécharger, allez, KDE. Version KDE de Mint. Alors, soit un miroir en France ou en Allemagne. Allez, en France, donc clic gauche. Yeah. Vous voyez, donc la détection c'est bien faite. Soit télécharger plus tard, ou dire bah non, allez je change d'avis, je télécharge pas, ou alors je télécharge maintenant. Allez, je télécharge maintenant. Voilà, c'est parti. Alors on a des infos, hein. On a des infos, lien, statut, ce qui a déjà été téléchargé, le répertoire de téléchargement, la vitesse de transfert, le temps estimé, le nombre de connexions. Alors, option de téléchargement. Je peux limiter ma vitesse. Vous voyez? Voilà, là j'ai limité ma vitesse. Regardez. Ça va descendre, hein. C'est pas instantané. Alors je dis ben non, je limite pas ma vitesse. Mais une fois que le téléchargement est terminé, je veux... Vous voyez, je peux faire shutdown appli. Hein? Voilà. Je peux mettre en pause. Voilà. C'est pas instantané. Hein. Regardez, ça descend, ça descend, ça descend. Voilà. Je peux relancer. Ah, il y a un petit problème. Ah voilà, c'est reparti. Vous voyez, je peux fermer cette fenêtre-là. J'ai toujours ici. Vous voyez? Donc je peux, à ce téléchargement-là, mettre une limite de vitesse. Voilà. Ok. Et dire, moi je vais aller chercher XFCE. Voilà. Lien en Allemagne. Voilà. Et dire, oh, je vais le télécharger plus tard. Voilà, il est dans la file d'attente. Ou me dire, oh, non, allez, je le télécharge maintenant. Mais lui, je vais pas mettre de limite. Hein? Puisque je préfère XFCE, ben je veux l'avoir directement. Vous voyez, on fait ce qu'on veut en fait. On fait ce que l'on veut. Je vais toujours aller chercher le lien en France. On va voir, voilà. Ok. Par contre, il démarre direct. Vous voyez? Il démarre direct. Donc, celui-ci. Celui-ci. Stop. Voilà, puisqu'il ne démarre pas. Vous voyez? Je peux fermer cette fenêtre-là. Clic gauche. Minimise. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est pas mal. Ok. Vous avez tout plein d'infos. Hein. Regardez. Voilà. Et alors après, vous pourrez travailler sur les fichiers. Donc, vous pourrez même créer des files d'attente. Regardez. Créer une nouvelle file d'attente. Allez, essai. Voilà. Ah, une nouvelle file d'attente, nouvelle catégorie. Vous voyez? Hide option, show option. Clic droit. Effacer cette catégorie. Vous voyez, chipotez, essayez-le. Moi, je trouve qu'il est pas trop mal. Maintenant, je n'ai plus l'utilité d'un tel soft, mais je peux comprendre que certaines personnes en aient encore besoin. Voilà. Ok. Voilà, moi je vous dis bye bye à une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Ciao.